De son long périple à travers le monde, la langue française a compté parmi ses escales multiples le Sénégal. De cette rencontre, au gré des vents de l'histoire, la langue de Molière a gardé un héritage. Il existe des mots, des expressions et des constructions spécifiques à des lieux géographiques précis. Ainsi parle-t-on de canadianisme, d'anglicisme ou de belgicisme. Sous le vocable globalisant d'africanisme sont regroupés des mots et des emplois de la langue propres à certains pays africains, dont le Sénégal. Dans ce pays, il y a bien longtemps que le français s'est drapé des couleurs locales. Si généralement la gouvernance est l'action ou la manière de gouverner, d'administrer, chez nous c'est aussi et avant tout l'endroit abritant les services relevant du gouverneur. La primature renvoie à la fonction de Premier ministre, certes, mais au Sénégal, elle désigne surtout le siège de son cabinet et de ses annexes. Une station-service est appelée essencerie. Si vous avez un creux, ne cherchez pas rôtisserie, mais plutôt dibiterie, endroit sommaire où vous dégusterez une grillade. Le mot dibi d'origine Haoussa mariné dans la sauce sénégalaise a sécrété dibiterie. Et pour tout ce qui se rapporte à l'hivernage, ne soyez pas étonnés d'entendre hivernal. L'adjectif détourné de son sens tempéré s'est tropicalisé. Le contresens, c'est pour les autres. Mais en dépit de la contribution de la patrie de Senghor à l'enrichissement du français et au rayonnement de la francophonie, sénégalicisme n'a pas encore une entrée dans le dico. Un paradoxe. André-Marie Diagne et Samba Ndiaye, bonjour. Vous êtes tous les deux enseignants et formateurs également. Ce reportage de Mardiao revenait sur quelques mots et expressions qui, de nos langues africaines, ont fini par intégrer le dictionnaire français. Alors, quelles autres expressions ou mots connaissez-vous et que vous pourriez rajouter à cette liste qui n'est pas exhaustive, évidemment? Alors, merci de nous recevoir sur ce plateau de la francophonie. Et donc, je citerai par exemple le mot essencerie qui a été admis, disons même par l'Académie française. Mais il y a d'autres expressions qui sont passées du Wolof au français. Par exemple, si je vous annonce que ma fille va épouser un grand tchof, vous pourriez imaginer que c'est le meilleur poisson pour faire le tchiboudienne, alors qu'il s'agirait d'un beau parti. Voilà, donc il y a certaines expressions très savoureuses donc, qui sont passées du français au Wolof et qui montrent justement cette dynamique de l'échange entre la langue française et ces langues qu'on dit partenaires, et qui sont très dynamiques dans nos pays. Est-ce que ça vous choque, Samba Ndiaye, vous qui avez fait lettres classiques et donc le latin, le grec, tout ça, vous maîtrisez, est-ce que ça vous choque aujourd'hui de voir ces expressions intégrer le dictionnaire français? Mais pas du tout, Sarah. Bonjour Denise. Je crois que, comme le disait le professeur André-Marie Diagne, la langue française, comme toute langue du reste, est dynamique, évolue au contact d'autres langues, d'autres réalités. Cela ne nous choque pas. Le français a été créé à partir du grec, à partir du latin, s'est nourri de l'arabe et d'autres langues encore. Mais pour revenir au premier pan de la question, c'est vrai que le reportage tout à l'heure a passé en revue l'essentiel de ces langues qui viennent du Sénégal. Mais comme l'a dit André, il y a des expressions Wolof, par exemple, je dis Wolof parce que je suis Wolof, des expressions qui sont plaquées sur le français. Vous pouvez dire quand quelqu'un vous dit « vous m'avez interrompu », vous m'avez coupé. Alors couper, ça peut faire mal quelque part. Et j'ai une anecdote peut-être assez succulente à ce niveau. J'étais jeune enseignant sur la Petite Côte et un jour, après avoir fait l'appel en début de cours, une jeune fille du fond de la classe se lève avec une voix fluette et elle me dit « Monsieur, vous m'avez sauté ». Alors imaginez ce que cela doit faire. Et moi de lui dire « moi, quand, où ». Comment? Et effectivement, vous voyez, elle a simplement traduit le Wolof. Voilà, elle a traduit le Wolof du mot à mot. André-Marie Diagne, à quoi tient la vitalité de la langue française en Afrique et en particulier en Afrique subsaharienne? Alors moi, je dirais que c'est d'abord ce lien qu'il a constitué entre tous les peuples africains qui ont été un moment dominés, qui ont été donc des colonies françaises. Personnellement, je suis burkinabé de naissance.
aujourd'hui au Sénégal. Donc, je pense que c'est parce que je suis allée à l'école française que j'ai rencontré un Sénégalais en faisant mes études à Bordeaux et je me retrouve au Sénégal, aussi sénégalaise que vous ce matin. On parle beaucoup de plurilinguisme ou de multilinguisme. Samba Ndiaye, dans certains pays comme le Sénégal par exemple, il y a de plus en plus de politiques qui visent à introduire les langues nationales dans le système éducatif dès l'élémentaire. Pensez-vous que cela soit un avantage ou plutôt un handicap pour la langue française? Je crois que si. Le français, vous savez, mine de rien, est ce qu'on appelle une langue seconde ici. Ça veut dire que ce n'est ni une langue maternelle, ni une langue étrangère. C'est la langue officielle du pays, c'est la langue de l'enseignement aussi. Donc le français nous appartient. Comme disait l'autre, c'est un butin de guerre qu'on a tiré véritablement de la colonisation. Et puis une langue appartient à ceux qui la parlent. Il est tout à fait normal, je crois, qu'avec ce français qui fait partie maintenant de nous, de notre culture, que nous fassions la promotion de nos langues nationales. Est-ce que c'est une reconnaissance aujourd'hui de parler de ces langues, comme disait André-Marie Diagne, de langues partenaires et non plus ce vocable qu'on a souvent utilisé, des langues... des dialectes ou des langues vernaculaires. C'est une reconnaissance de la valeur de ces langues aujourd'hui. Je crois que c'est une reconnaissance. D'ailleurs, l'Institut français pour l'éducation et la formation a un programme qui s'appelle Élan. L'IFEF. C'est l'IFEF dont le siège est à Dakar. Voilà. Et on appuie les langues nationales. Donc je crois que le mot que vous utilisez est un mot juste. C'est la reconnaissance de ces langues et on ne pouvait pas continuer assurément à minimiser ces langues. Elles doivent pouvoir cohabiter avec le français pour s'enrichir mutuellement les unes les autres. À l'horizon 2050, on dit qu'il y aura 400 millions de locuteurs francophones. 3 sur 5 seront africains, donc la langue française sera par définition une langue africaine. Hein. Mais pour que ces projections soient réalistes, il faudrait qu'il y ait des enseignants de qualité. On parlait de l'IFEF tantôt. C'est primordial de pouvoir garantir la qualité de l'enseignement en français et du français. Et en fait, pour que cet enseignement soit de qualité, il est souhaitable qu'il commence dans la langue maternelle des enfants, donc dans les langues africaines, et qu'il se poursuive à un autre niveau avec donc le français. Regardez un écrivain comme Cheikh Hamidou Kane, que l'on a interviewé. Il nous dit qu'il est entré à l'école française à 10 ans. Après l'école coranique. Après l'école coranique et en maîtrisant parfaitement sa langue maternelle. Avec l'aventure ambiguë et les gardiens du temple, vous n'avez pas une meilleure illustration de la maîtrise du français par un Africain qui donne aujourd'hui une œuvre universelle. Et je pense que c'est peut-être cette capacité des cultures africaines, des langues africaines, à donner d'autres couleurs à la langue française qui fera le charme de ce français au XXIe ou au XXIIe siècle. J'en veux pour preuve un film comme Félicité d'Alain Gomis, que vous avez certainement vu. Qui a remporté l'Ours d'argent à Berlin et les Talons d'or au Festival. Voilà. Et qui nous montre comment le français, à côté du lingala, a créé une langue de communication qui ne manque pas de charme. On va parler du français ivoirien, du français sénégalais et du français canadien, du français belge. Je pense qu'il y a tout cela, il y a l'accent qui nous permet tout de suite d'identifier de quelle zone de la francophonie est ce locuteur. Oui. Et c'est ça qui fait le charme. Samba Ndiaye, vous disiez tout à l'heure, vous citiez Kateb Yassine qui disait que la langue française est un butin de guerre. Mais est-ce que pour vous, vous avez le même rapport à cette langue-là ? Déjà, j'ai le plaisir de m'amuser à écrire donc dans la poésie, donc un genre assez technique. André-Marie aussi est dans la nouvelle. Et vous animez une émission littéraire sur la RTS. Sur la RTS, littérature. Donc j'ai cette relation avec la langue. Moi, je revendique cette francité par rapport à la langue. J'ai fait mes études primaires en français, en plus d'avoir fait les lettres classiques. Je suis aussi professeur de français. Donc, je revendique le français autant, sinon plus, que le français de France. Je revendique cette langue qui m'appartient, avec laquelle je crée de la poésie. Je le fais mieux en français que dans ma propre langue nationale, que je n'ai malheureusement pas apprise. Mais j'espère que mes enfants
mes petits frères, mes neveux, véritablement, eux, pourront le faire. Mais je revendique bien cette langue. Une dernière question. 2 événements majeurs en 2020, puisque le 50e de la francophonie sera célébré en 2020, d'abord à Niamey et ensuite le sommet de Tunis. Quel bilan faites-vous justement de toutes ces années et aujourd'hui, quel avenir justement pour la langue française? Alors, certainement, André est mieux placé pour y répondre, mais moi, je dis un avenir radieux. Parce que depuis les temps de Senghor, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. La francophonie continue de bien se porter, même si c'est vrai, de plus en plus, il ne faut pas s'en cacher, il y a un volet politique qui est mis en avant. Il me semble qu'à l'origine, il y avait ce volet culturel que les pères fondateurs avaient mis en avant. Absolument. Et c'est d'ailleurs ce qui nous permet de parler de cette langue. Et nous ne devons jamais oublier cela. Je crois qu'à l'avenir, il va falloir que de plus en plus, sans perdre de vue les autres aspects économiques, politiques, mais que de plus en plus nous insistions sur l'aspect culturel, sur l'aspect de la langue, parce que c'est par là que lorsque les peuples se rencontrent, même s'ils se querellent souvent, ils se métissent toujours. André-Marie Diagne, très brièvement, quelle perspective pour cet humanisme par intégral? l'art, la créativité, que ce soit dans la littérature par exemple, ou alors dans la musique. Vous écoutez Youssou N'Dour, Baaba Maal, Ismaël Lô, aujourd'hui c'est un message universel. Ouais. Je voudrais donc que par l'art, la francophonie permette ce dialogue des peuples, qui est en fait une des valeurs fondamentales de la francophonie, cette fraternité que nous voulons entre les peuples dans la dignité et le respect de chaque culture. Je pense que c'est très important qu'on puisse dire qu'un petit Français sait comment vit un petit Sénégalais, un petit Chinois, un petit Vietnamien, et que c'est cet avenir que la jeunesse a comme mission de forger en renforçant les liens à travers la pratique de plusieurs langues. On parle de plurilinguisme aujourd'hui. Samba Ndiaye, les perspectives sont plutôt bonnes parce qu'on dit qu'en 2050, le français sera la langue la plus parlée devant l'anglais. C'est une belle revanche. Et puis, mieux encore, vous le disiez tantôt, Denise, l'avenir de la francophonie, c'est en Afrique. Oui. Et récemment, André, on a tenu ici le congrès de la Fédération internationale des professeurs de français, dans ce même lieu d'ailleurs. Et celui qui en était le président, M. De Faïs, insistait là-dessus. C'est pourquoi les professeurs de français ont un rôle extrêmement important à jouer. Il faut les assister, il faut assister les maîtres. On aurait pu parler de IFADEM, n'est-ce pas? C'est un autre projet de l'organisation de la francophonie. Véritablement pour appuyer les maîtres. Voilà. Les enseignants de français n'aient aucune honte à défendre Absolument. leur discipline, parce que ceux qui parlent anglais ou espagnol n'ont aucune honte à dire je parle un anglais d'Harvard ou d'Oxford. Et pourquoi on se sentirait complexé de parler français ou wolof ou sérère avec la perfection qui est requise quand on aime une langue? Alors je vais vous demander, André-Marie Diagne, Aimé-Marie Diagne plutôt, quel est votre mot favori en français? Le mot favori, je crois que c'était une question. Je vais peut-être dire le mot amour. Amour. Et pour quelle raison? Parce que c'est ce qui me permet d'aller vers les autres. Je pense que quand on regarde l'autre avec amour, déjà dans le regard, dans les paroles et dans le petit bonjour qu'on dit, il y a déjà cette considération qu'on donne à l'autre. Un monde meilleur grâce à l'amour. Samba Ndiaye? Il y a deux mots qui me trottinaient dans la tête. Elle a dit l'un, je crois que c'est le meilleur, mais je vais dire l'autre, le deuxième, la paix. Parce qu'aujourd'hui, je crois que le combat de l'humanité au-delà de la francophonie, devant les périls terroristes, devant les guerres, devant les violences de tout genre, violences faites aux femmes, aux enfants, au peuple, je crois que le combat qui vaille véritablement la peine d'être combattu, c'est la paix. D'ailleurs, un grand ami de Léopold Sédar Senghor, Félix Houphouët-Boigny, qui fut le premier président de la Côte d'Ivoire, disait: la paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Absolument. Je suis absolument d'accord avec lui. Donc, vivons dans l'amour, André. Et dans la paix. Et dans la paix. Merci beaucoup, professeur André-Marie Diagne. Merci également à Samba Ndiaye.